Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100% Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier les paramètres d'affichage sur le Samsung Galaxy Z Fold 7. Commençons. Il existe donc deux principales façons de modifier vos paramètres d'affichage. La première est l'option la plus sûre et la seconde est une option plus risquée. Je vais vous expliquer cela dans un instant. Mais bien sûr, commençons par l'approche la plus sûre. Tout d'abord, allez dans les paramètres. Ensuite, dans les paramètres, faites défiler un peu vers le bas et allez dans Affichage. Dans Affichage, faites défiler vers le bas et allez dans Taille et style de la police. Ici, nous pouvons augmenter la taille de la police, mais cela ne change pas grand-chose. Comme vous pouvez le voir, cela donne l'illusion d'avoir un écran plus grand, et les étiquettes sont effectivement agrandies pour s'adapter au style, mais cela ne change pas vraiment tant que ça. Donc, je vais revenir en arrière, et comme vous pouvez le voir, nous avons quelque chose qui s'appelle disposition et zoom de l'écran, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible. Alors, déplions notre magnifique Fold 7 ici. Posons-le sur notre bureau. Et maintenant, nous pouvons aller dans Disposition et Zoom de l'écran et vous remarquerez un petit curseur ici qui sert au zoom de l'écran. Mais même s'il s'agit d'un curseur, il n'y a en réalité que deux options, celle-ci qui est dézoomée et celle-là qui est zoomée. La différence existe, mais elle n'est pas très grande. Aussi, nous avons quelque chose qui s'appelle multivue et vue standard, ce qui est très important, mais nous en parlerons plus tard. Donc, techniquement parlant, cela devrait être fait. En gros, tout devrait être prêt. Je pourrais terminer la vidéo maintenant. Cependant, il existe une autre façon de modifier vos paramètres DPI, et techniquement c'est très simple, mais j'ai aussi accidentellement cassé le téléphone. Donc, il faut faire attention à cela. Bref, il faut faire défiler tout en bas dans les paramètres, mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit spoiler, donc je vais maintenant le désactiver. Et voilà, vous n'avez rien vu. Mais bien sûr, je parle des options développeurs. Pour activer les options développeurs, il faut aller dans « À propos du téléphone », puis dans « Informations sur le logiciel » et appuyer 7 fois sur « Numéro de build ». Pour devenir développeur, vous devez saisir votre mot de passe actuel, puis cliquer sur « OK » pour activer le mode « Développeur ». Maintenant, on peut faire défiler vers le bas et on a nos magnifiques options développeurs. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Eh bien, on peut faire défiler vers le bas jusqu'à ce qu'on voit une section appelée Dessin. Donc ça ne marche pas, non? Saisie, non, Dessin. La voilà. Nous avons quelques options. Par exemple, vous pouvez afficher les limites de la mise en page si vous voulez voir comment la mise en page est faite. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. À la place, on veut faire défiler vers le bas et ici, on a la largeur minimale qui est une fonctionnalité incroyablement importante, surtout pour ce tutoriel. Vous voudrez probablement noter ce nombre, 374. Voilà ce qu'on peut faire avec ça maintenant. Eh bien, c'est la largeur minimale de notre écran actuel. Donc on peut l'augmenter, par exemple à 500, et vous remarquerez que maintenant c'est un peu plus petit, non? En fait, c'est beaucoup plus lent. Et on peut aussi entrer un nombre plus petit, comme 200, qui sera automatiquement transféré à la largeur minimale. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment descendre en dessous de 320 pour changer la taille de l'affichage. Et maintenant, pourquoi ai-je dit que c'était dangereux? Eh bien, vous pouvez facilement casser votre téléphone. Mais pour vous montrer cela, on peut passer à la version dépliée et j'ai remarqué que l'écran de couverture et l'écran principal ont en fait comme deux modes différents. Vous remarquerez que si nous faisons défiler tout en bas dans les options pour les développeurs ici, et que nous allons dans la section Dessin, qui devrait être par ici, on voit qu'en fait notre écran de couverture a une largeur différente. Donc on peut aussi augmenter la largeur ici. On peut donc la diminuer à 200 et probablement que le minimum sera 320 comme avant. Mais on peut aussi l'augmenter, donc je vais choisir 450. Ça a l'air plutôt bien. Mais si on l'augmente à une valeur encore plus grande, par exemple une valeur de 550, c'est encore pas mal du tout, vraiment. Essayons avec 600.
Maintenant, les problèmes apparaissent parce que, comme vous pouvez le voir, nous avons tellement réduit la taille de notre écran de couverture qu'il utilise en fait un autre zoom d'écran et une autre disposition d'écran que notre écran principal, même si techniquement cela ne devrait pas être possible puisque nous sommes sur notre écran de couverture et on peut essayer de faire pivoter notre téléphone. Et regardez, on a un écran pliable sans l'écran déplié. C'est assez drôle. Et pourquoi ai-je parlé de problème? Eh bien, si vous allez maintenant dans largeur minimale, peut-être que ça va... Oh, on peut déjà voir des choses étranges se produire, parce que comme vous pouvez le voir, notre largeur minimale est réglée sur 600. Du moins, c'est ce que nous voyons. Mais si on clique dessus, on verra qu'elle est en fait réglée sur 300, ce qui est... Techniquement, ça ne devrait pas être possible, puisque la valeur la plus basse est 320, non? Ouais. Si on clique sur OK, on peut régler. Ça s'est bien réglé à 320, mais rien n'a vraiment changé. C'est même encore plus petit maintenant, même si on l'a réglé à 600. Et si vous essayez de baisser cette valeur, par exemple à 150, vous verrez qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a aucun moyen de revenir à notre écran normal. Ce qui est drôle, c'est que notre écran de couverture devrait fonctionner parfaitement bien. Comme vous pouvez le voir, cela fonctionne sans aucun problème. Les paramètres s'affichent correctement. Tout va bien. Mais au moment où nous allons sur notre écran de couverture, regardez simplement à quel point la broche d'entrée est petite. C'est fou. Et regardez attentivement les étiquettes, les noms des étiquettes dans les paramètres de votre compte. Donc on ne peut pas vraiment... Oh, j'ai raté quelque chose. Attendez, le voici. Oh, et regardez maintenant, la largeur minimale est de 56, mais si nous cliquons dessus, elle est toujours en fait de 320. Donc, comme je l'ai dit, vous devez être prudent lorsque vous modifiez cela, car cela va probablement casser certaines choses. Par exemple, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Par exemple, si nous optons pour ce paramètre 56, cela ne fera rien. Même si c'est indiqué, il était de toute façon réglé sur 320. Cependant, nous pouvons toujours l'augmenter, par exemple à 500, et à ce stade, je n'ai aucune idée si vous voyez quelque chose, mais comme vous pouvez le constater, c'est un problème. C'est un très gros problème parce que tout est vraiment, vraiment petit. Ouais, je suppose que si vous faites pivoter votre téléphone, alors regardez, on a un Samsung Fold. Ça ressemble presque à un Samsung Flip, pas Fold. Donc c'est plutôt drôle. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de moyen de corriger ça. Cependant, nous pouvons essayer de retourner dans nos paramètres d'affichage qui sont juste ici. Paramètres de dessin, pardon. Réduisons la valeur à 320. Donc, il y a un moyen de revenir en arrière. Et maintenant, nous pouvons essayer d'aller dans notre affichage. Cependant, la disposition et le zoom de l'écran ne fonctionnent pas vraiment ici, ce qui fait que nous ne pouvons pas les utiliser pour changer la disposition, ce qui est assez préoccupant, mais essayons de corriger cela en allant sur notre écran de couverture. Ici, nous voulons aller dans la disposition et le zoom de l'écran. Mettons-le en vue standard et voyons si cela va réellement s'appliquer à notre écran de couverture. D'accord, donc le code PIN est maintenant plus grand et si nous allons dans nos paramètres, nous verrons que techniquement, tout fonctionne maintenant. Et si nous retournions sur notre écran de couverture, réactivons notre petit écran de couverture. Donc disposition et zoom de l'écran, multifenêtre et revenons en arrière. Je pense que nous avons réussi à résoudre le problème. Félicitations. Comme vous pouvez le voir, il y a un moyen de revenir en arrière. Avant, je ne le savais même pas. Pour être honnête, j'avais corrigé ça en réinitialisant tous les paramètres. Je ne vais pas mentir. Mais il faut vraiment faire très attention en modifiant ces paramètres d'affichage, car par accident, vous pourriez les régler sur une valeur tellement élevée que vous ne verrez presque plus rien à l'écran, car tout sera minuscule. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, et comme toujours, merci d'avoir regardé.